Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. Dimanche 17 septembre 2023, 24e dimanche ordinaire A. Lecture du livre de Ben Sira le Sage, chapitre 27, verset 30 au chapitre 28, verset 7. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta force à tout jamais. Bénis le Seigneur, oh mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Il est ta force à tout jamais. Son nom est glorieux, glorieux, glorieux. Son nom est glorieux. Psaume 102. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 9. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même,
et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Le Seigneur te couronne d'amour et de tendresse, il bénit et pardonne, il garde sa promesse. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, ô mon âme, il est ta force à tout jamais. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui encore, l'Évangile aborde la difficile question du pardon. Les textes du dimanche dernier nous faisaient comprendre qu'il y a intérêt à pardonner afin de sauver la communion fraternelle. Ce qu'on appelle correction fraternelle est donc un chemin qu'on invite l'autre à emprunter avec soi pour rétablir la communion mise à mal par une offense. Mais le point de départ de tout cela, c'est le pardon. On a déjà pardonné avant d'interpeller l'autre. On espère qu'il écoutera. Toutefois, il peut arriver qu'on ait marre de jouer toujours le rôle de celui qui pardonne tout devant quelqu'un qui ne fait aucun effort pour s'amender. C'est un peu le sens de la question de Pierre dans l'évangile de ce jour. Quelle est la limite du pardon? Le Seigneur donne une double réponse. D'abord, qu'il faut pardonner sans compter, pardonner toujours. Ensuite, et c'est ce qu'il y a de plus important, qu'il faut pardonner
de tout son cœur, c'est-à-dire sincèrement. L'intérêt, c'est de retrouver la paix. Paix avec Dieu, paix avec soi-même. En pardonnant, non seulement on imite Dieu qui pardonne, mais encore, on se dispose à recevoir pour soi-même le pardon qui vient de Dieu. Le pardon dit qui on est, un enfant de Dieu. Or Dieu est compatissant et miséricordieux. Ainsi, pardonner revient à reconnaître Dieu pour Père. On ne s'en rend pas toujours compte, mais refuser d'accorder le pardon, c'est se couper de Dieu. On ne parle plus en chrétien lorsqu'on dit « ça, je ne pardonnerai jamais ». Celui qui est prêt à faire miséricorde mérite lui-même la miséricorde de Dieu. C'est le sens de cette béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Par ailleurs, il ne suffit pas de dire « je te pardonne ». Jésus fait remarquer qu'il est davantage nécessaire de pardonner de tout son cœur, sincèrement. Car c'est au fond du cœur que se logent les blessures les plus profondes. Celles-ci peuvent conduire à la colère, à la rancune, à la haine, à la vengeance. Pardonner, c'est chasser de son cœur ces sentiments qui le rendent malade et le rongent, telle la rouille qui ronge le fer. Ainsi, pardonner n'est pas seulement au bénéfice du prochain. Il procure la paix à celui qui l'accorde. Cette paix qu'on perd quand on est blessé, frustré, en colère. Il nous est arrivé d'accorder sincèrement le pardon et de réaliser cependant qu'on n'est pas parvenu à oublier l'offense et qu'on continue d'en souffrir. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne cesse pas de souffrir lorsqu'on pardonne, même de tout son cœur. Il faut du temps et de la patience. C'est pourquoi dans l'Évangile, le fait de pardonner est assimilé à celui de prendre patience. Prends patience. Oui, patience, car le chemin de la guérison est très long. Une blessure arrive très vite, mais son impact peut s'étendre dans la durée. Celui qui perd l'espérance est convaincu que sa souffrance est insurmontable. Mais celui qui est plein d'espérance ne veut pas se laisser vaincre par le mal. Il trouve en Dieu l'énergie pour pardonner autant de fois que nécessaire. Pardonner, ce n'est ni être guéri, ni guérir. C'est vouloir guérir et recevoir la paix qui vient de Dieu. Il est donc nécessaire d'appeler l'assistance de l'Esprit du Seigneur pour parvenir au bout de ce cheminement de guérison. Chaque moment que l'on vit à la messe est une occasion de puiser dans cette paix qu'offre le Seigneur, même le geste de paix que l'on vit en quelques secondes. Voici comment nous pourrions comprendre la paix que nous recevons du frère ou de la sœur au cours de la messe. Tu as peut-être besoin d'être apaisé pour pouvoir pardonner à quelqu'un. Reçois cette paix qui vient de Dieu. Trouve-y la force de la miséricorde. Ou encore, une parole ou une action te pèse sur la conscience parce que tu as blessé ton prochain. Reçois cette paix que le Seigneur te donne pour retrouver la communion avec lui. Mon frère, ma sœur, donner la paix consiste plus qu'à dire bonjour. C'est transmettre à l'autre, au nom du Seigneur, la force de donner et d'accueillir le pardon. On peut avoir autant de réalités contenues dans cet instant parce que la messe est une autre Pentecôte où l'esprit de paix se déverse en abondance sur chacun des chrétiens réunis qui partagent entre eux la grâce qu'ils ont reçue. Fort de cela, remplissons de notre amour et de notre espérance la paix que nous donnons à notre frère ou notre sœur et trouvons-y
un chemin de guérison, de pardon en lien avec la prière du Notre Père? Le psalmiste dit ceci: « N'oublie aucun de ses bienfaits. » Le souvenir des bienfaits qu'on a reçus est souvent voilé et terni par le souvenir du mal que les autres nous ont fait. Aujourd'hui, je peux m'engager à ramener à mon souvenir 3 choses bonnes qu'a faites mon époux, mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, mon enfant, mon ami. Se ressouvenir du bien peut nous aider à guérir des blessures qui rendent le pardon difficile. Laissons le souvenir du mal être emporté par les flots de la miséricorde et gravons sur la pierre et de façon indélébile chaque action qui nous aura procuré du bonheur. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose, n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.